Bonjour les jardiniers. Eh bien tout d'abord je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2022 puisque nous sommes encore début janvier. Donc qu'elle vous soit heureuse au jardin et puis ailleurs. Alors aujourd'hui écoutez, je vais vous montrer ce qui se passe au jardin tout début janvier. Bon, pas énormément de choses comme chez tout le monde, mais bon. Les jours commencent tout doucement à rallonger et bon, on part du côté des beaux jours, donc c'est plein d'optimisme pour une nouvelle saison. Donc je vous emmène dans le jardin. Alors, les fêtes de Noël sont terminées, le sapin va être démonté et on voit là le petit triangle au départ avec les élébores, les roses de Noël. Donc c'est une plante qui devient plus belle d'année en année, elle refleurit toujours, donc souvent elle attaque sa floraison en décembre. Et là, elle est à son apogée début janvier. Ensuite, eh bien, les fêtes sont terminées, c'est aussi récupération de coquilles d'huîtres. Donc ce n'est pas moi qui les ai consommées, mais j'ai récupéré 24 coquilles d'huîtres que je concasse avec une pierre. Et je vais les donner à mes poules parce que c'est quelque chose de bon pour elles. Donc ça valait le coup de se casser la tête, c'est le cas de le dire, à les concasser. Et on voit que les poules apprécient bien. Donc là, je leur ai donné comme ça pour voir quelle était leur réaction. Mais sinon, ensuite, je le mélange à leur alimentation. Donc c'est bon de mettre des coquilles d'huîtres dans leur alimentation. D'habitude, évidemment, je n'ai pas de coquilles d'huîtres. Donc moi, par contre, je récupère toutes mes coquilles d'œufs et je les concasse pour les mélanger à leur pâté. Je les concasse pour qu'elles ne prennent pas l'habitude de manger leurs œufs parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc quand c'est concassé assez finement, ça ne risque rien. Alors, on continue avec les semis, donc sous mon petit châssis que j'ai fabriqué côté sud. Donc, on voit qu'il y a encore plein de salades. En fait, pour l'instant, je les laisse sous le châssis parce que je ne sais pas trop où les repiquer dans le jardin. J'ai peur pour l'instant qu'elles aient froid, mais certaines ont déjà des racines qui sortent des godets. Donc, il serait utile que je les repique. Donc là, on a une vue sur la tour à fraises. Donc la tour à fraises qui est envahie de mâches. Donc il y en a dans la tour et par terre. Donc ces mâches ne gênent pas les fraisiers pour l'instant. Donc je les récupère au fur et à mesure qu'elles grossissent. Et d'ailleurs, ça fait un petit peu de verdure. Sinon, ça serait un peu tristounet parce que les fraisiers ne sont pas au plus haut de leur forme. Donc là, on voit le châssis que j'ai fabriqué, enfin, petit châssis très rapide, avec le chat des voisins qui se fait dorer sur le mur. Donc lui, régulièrement, je le retrouve sous le châssis ou dans les rangs à tout défaire. Donc là, on a une prime vert, la première de l'année, qui est ressortie. On voit aussi les tulipes et les jonquilles ou narcisses qui ressortent de terre. D'ailleurs, avec le paillage, je ne les avais pas vues et j'avais mis des planches, j'ai marché. Enfin, elles sont un petit peu jaunes justement parce qu'elles n'avaient pas trop vu la lumière. Donc aussi une bourrache. Et puis là, donc on est sous le châssis avec des épinards et quelques salades. Mais ce n'est pas, il n'y a pas une franche différence entre celles qui sont abritées et celles qui ne sont pas abritées pour l'instant. Je m'y suis peut-être prise trop tard. Et puis, bon, une activité que je fais beaucoup au mois de janvier, eh bien, c'est le nourrissage des oiseaux. Donc, je mets des graines un petit peu de partout. Donc, là, on me voit en train de mettre des graines de tournesol et des petites graines aussi pour les autres oiseaux. Donc je fais un peu tout le tour de la maison, je remplis les mangeoires. Donc dans celle-ci en plus, donc j'y mets des vraies têtes de tournesol que j'ai gardées et puis un pain de graisse que j'ai fabriqué. J'en mets aussi sur la fenêtre du salon, puisque là je peux bien voir les oiseaux. J'avais même mis dans mon bac là des graines de courge que j'avais récupérées,
Mais bon, après il a plu, elles ont été à l'eau, mais franchement ça n'a pas eu de succès. Il n'y a personne qui est venu manger les graines de courge. Par contre, les petites graines et les graines de tournesol que je mets dans la petite mangeoire, ça part très très bien. Je vois sans arrêt des oiseaux qui s'envolent. Je fais aussi le tour derrière la maison où j'ai plusieurs mangeoires. Donc quand je dis que je les remplis, ce n'est pas vrai, j'en mets en fait très peu à chaque fois. Donc du coup, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps. Là, je vidais l'eau qui s'était accumulée aussi dans la mangeoire. Donc j'en mets pas beaucoup de façon à ce que les oiseaux ne viennent pas s'habituer vraiment à se gaver non plus et qu'ils essayent de chercher un petit peu par eux-mêmes aussi. J'en profite toujours pour en donner aux poules en même temps. Donc là, j'ai celle de droite, là, la plus sombre. Alors elle est complètement dingue des graines de tournesol. Quand elle me voit arriver, elle se jette uniquement sur les graines de tournesol. Je pense qu'elle pourrait se nourrir qu'avec ça si elle pouvait. Donc voilà, ce sont des choses qui m'occupent au mois de janvier parce que à part nourrir les poules, nourrir les oiseaux, ramasser quelques feuilles de salade et d'épinards, eh bien c'est la seule chose que je fais. Là, j'en mets aussi sur la fenêtre de la cuisine. Et puis, lors de mes différents passages, eh bien, je me suis aperçue que j'avais un chou romanesco. Ça y est, la pomme était faite. D'ailleurs, c'est le seul chou que j'ai réussi à faire cette année. Donc, on voit une jolie petite pomme. Donc, j'avais déjà pris des feuilles que je donne aux poules. Parce que, bon, ça prend beaucoup, beaucoup de place, ces choux romanesco, pour peu... Voilà, pour une toute petite pomme. Donc, heureusement que je peux les donner à mes poules. C'est au moins l'avantage d'avoir pris beaucoup de place pendant très longtemps. Donc, c'est sûr que je ne peux pas mettre beaucoup de choux non plus chez moi. Par contre, les poules, elles aiment bien les feuilles. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais de la mâche. Donc, la mâche pousse aussi dans les graviers, dans l'allée de gravier. Donc là, je suis près de la tour à fraises. Donc, évidemment, les graines s'étaient envolées et se sont disséminées. Mais j'en trouve aussi ailleurs dans l'allée. Donc là, on revient vers la tour à fraises et on voit bien qu'il y a des graines de partout. Donc, dès qu'elles sont un petit peu plus grosses, eh bien, je les cueille. Donc, on se fait des bonnes petites salades durant l'hiver. Et puis, dans le chemin, j'ai aussi les œillets de poète qui étaient en fleurs. Donc, c'est assez anachronique à cette saison, mais il y a toujours des petites fleurs qui s'échappent, même si ce n'est pas le gros de la floraison. Et puis, chose exceptionnelle, début janvier, j'ai encore ramassé un physalis. Bon, évidemment, c'est très anecdotique, mais ça fait toujours plaisir d'en grignoter un. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo et comme vous pouvez le remarquer, entre le début et la fin, il y a eu un petit changement. Donc, je me suis tout simplement fait opérer du canal carpien. Donc, c'est évident que pendant quelques semaines, je ne vais pas faire de jardin de vidéo. Donc, peut-être une qui est en attente sur un autre sujet, mais on verra comment je vais réussir à m'y prendre. Bon, je suis en congé, j'aurai du temps, mais pas les mains nécessaires pour pouvoir filmer. Bon, écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.